Salut à vous, j'espère que vous allez bien. On est quel jour aujourd'hui? 7, 8, 9, 10, 11. En ce vendredi 11 octobre. Je suis de retour sur la chaîne, ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Donc, je sais pas, quand je prends des pauses comme ça et que je reviens, on dirait que je sens l'obligation d'expliquer pourquoi je n'étais pas là, mais en même temps, je me dis, je pense pas que ça vous intéresse. Mais je n'étais pas là pour des raisons qui ne sont pas affolantes. C'est juste que j'ai pris une pause. Je, comment dire, le tarot et moi, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Le tarot, moi et les oracles, ça fait pas longtemps qu'on se connaît. Ça fait quoi, 2 ans que je suis sur cette chaîne. Et de jour en jour, j'apprends comment gérer mon énergie et comment gérer l'énergie que je donne dans ces tirages. Parce que pendant longtemps, j'ai trouvé ça assez épuisant, même si je m'amuse beaucoup. Beaucoup pendant que je fais ces tirages. Mais j'essayais de comprendre comment renouveler mon énergie après avoir impliqué autant de mon énergie dans ces tirages. Donc, je vous reviens en ce moment parce que pendant l'été, j'étais très fatigué. Okay? J'étais très, très épuisé et je comprenais pas pourquoi. C'était pas seulement parce que je vous faisais des guidances, là. C'était la vie en tant que telle, là. C'était tout ce que j'avais à faire. Et après 3 mois de pause sur cette chaîne, je réalise que, ben moi, ma saison préférée, en fait, c'est l'automne. Ça a toujours été l'automne. Et je réalise que pendant l'été, je vis ce que les gens vivent à cette période-ci de l'année, à l'automne. Les gens commencent à être un peu tristes parce qu'on manque de soleil, il commence à faire froid. Mais moi, je réalise que c'est là que je renais. Mais je l'ai toujours su, en fait, je ne réalise pas. Mais je réalise que même en ce qui est euh, en lien avec le fait de vous transmettre des guidances, je suis plus à l'aise de sortir mes tarots et mes oracles quand l'automne arrive et justement dans sa continuation vers l'hiver. C'est là que je suis plus à l'aise avec mes tarots et avec mes oracles, ok? Donc, tout l'été, je m'en suis voulu. Je me suis dit, oh, j'ai laissé tous mes abonnés de côté. Je ne fais plus de guidance et tout. Ça me manque, mais en même temps, je ne veux pas me forcer à faire des guidances. Et là, aujourd'hui, tu vois, je travaille cet après-midi. Je ne travaille pas ce matin. J'ai eu envie, mais j'en ai envie depuis le début de l'automne, en fait. Depuis qu'il a commencé à faire frais, depuis une semaine, j'ai envie de vous faire des guidances. Et là, ce matin, je me suis laissé aller. J'ai justement pris mon Everyday Witch Oracle, j'ai commencé à le brasser et je me suis dit, yes, c'est le temps de faire une guidance pour mes abonnés. Donc, je voulais vous remercier parce que je sais que lorsque une créatrice de contenu, tu peux m'appeler comme tu veux, non, tu ne peux pas m'appeler comme tu veux. Je suis créatrice de contenu parce que j'ai une autre chaîne aussi, mais ici, je me considère plus comme une oracle. Je vous transmets des messages pour vous accompagner au courant de votre vie, en fait, de votre quotidien. Et je sais que quand on a une chaîne YouTube et qu'on ne met pas en ligne des vidéos à la même fréquence à laquelle on a l'habitude, eh bien, il y a certaines personnes qui vont se désabonner et c'est leur droit. Ils ont tout à fait le droit de ne plus vouloir suivre cette chaîne si la chaîne ne répond pas à leurs besoins. Mais vous êtes plusieurs qui êtes quand même restés. Donc, je veux vous remercier d'être restés abonnés à la chaîne, de comprendre que il y a des moments où est-ce que on n'a pas l'énergie de transmettre, de me comprendre en fait. Je ne vais pas parler au on, je vais parler au je. Merci de me comprendre, de comprendre le fait que j'ai des moments où est-ce que j'ai besoin de me recentrer, de me retirer. Surtout sachant que je suis une introvertie euh, endurcie, ok? Donc j'ai ces moments où est-ce que j'ai besoin de me recroqueviller dans ma tanière pour me redécouvrir, quoi. Et c'est ce qui s'est passé cet été. Et là, cet automne, je vous reviens. C'est sûr que je reviens doucement. Je vous promets pas un tirage à chaque jour. De toute façon, ça n'a jamais été mon genre de faire des tirages à chaque jour. Mais la promesse que je peux vous faire, c'est que vous allez me revoir plus souvent cet automne et cet hiver parce qu'en ce moment, j'ai envie de reconnecter non seulement avec mes oracles et mes tarots, mais j'ai aussi envie de reconnecter avec vous. Donc ce matin, j'ai sorti mon Everyday Witch Oracle et nous allons centrer notre tirage justement sur le message qui sortira de cet oracle. Donc comme d'habitude, vous connaissez la routine. Je demande à Dieu, à l'univers. Pour moi, Dieu et l'univers, c'est la même chose. Je demande à Dieu de me guider dans ce tirage. Ok? Que tous les messages qui sortent de ce tirage
soient des messages qui apportent de la guidance, de l'amour, de la clarté, qui amènent une certaine direction dans vos vies, qui vous aident à voir plus clair si jamais vous vous retrouvez au centre d'un brouillard. Que ces messages vous apportent de la clarté, de l'amour, une direction. Ok? On a ici méditation pour la paix et la sérénité. La méditation pour la paix et la sérénité. Ok? Là, ce qu'on va faire avec l'oracle de la monologie, on va aller voir, on va aller chercher, on va aller voir chercher le conseil qui sera en lien avec ce message central. Ça dit que tu es très près du but que tu veux atteindre. Tu es très près, tu es très proche, très près du but que tu veux atteindre. On va laisser ça ici de côté. Et là, on va aller utiliser l'oracle de la sorcière moderne pour aller plus en profondeur. La méditation pour la paix et la sérénité. Le message, il est déjà clair ici. Hein. Ici, je m'adresse à des gens qui ont besoin de se recentrer. Ici, on a le 2 de Pentacle. Avec le 2 de Pentacle, ici, je sens ici que tu doutes. Je ne sais pas encore de quoi tu doutes, mais tu doutes sur plusieurs choses. Tu hésites. Tu hésites. Et vu que le message de, comment dire, le conseil, le message de guidance, ici dit, tu es vraiment prêt d'atteindre, proche d'atteindre un but que tu t'es fixé, ça me dit que avec le 2 de Pentacle, tu hésites beaucoup, tu doutes de certaines choses par rapport à ton but. Et souvent, quand on a un but en tête, on va passer par ces périodes de doute où est-ce qu'on se demande, oh, est-ce que finalement c'est une bonne idée que j'aille dans cette direction? Souvent, ce doute, on peut être notre propre, je dirais notre propre monstre. C'est pas le mot que je cherche, mais on peut être notre propre problème parce que souvent, on peut ramener ces doutes de manière personnelle envers notre personne. Mais des fois, ces doutes aussi peuvent arriver de l'extérieur. Et ça me fait rire parce que je viens juste de faire un tirage juste avant celui-là. Et c'est justement le message qui était ressorti. C'est que souvent, les doutes viennent des autres. Parce qu'on parle de nos projets, de nos buts à notre entourage, notre famille, nos amis. Et souvent, ces gens n'ont pas la même vision qu'on a. Et ces personnes, de manière volontaire ou certaines fois de manière involontaire aussi, vont nous ramener des doutes. Ah, t'es sûr que c'est une bonne idée que tu fasses ça? Ah, ton plan, il a l'air un peu trop grand. Est-ce que c'est la bonne direction? Ah non, tu devrais faire ça à la place. Donc, je sens que tu doutes beaucoup en ce moment. Et le message central ici qui dit méditation pour la paix et la sérénité, ce que je vois, c'est que tu cherches des réponses autour de toi, mais les réponses sont déjà à l'intérieur de toi. Je sais, c'est très quétaine, mais moi, je dis toujours les citations les plus quétaines sont souvent les plus vraies. Et pourquoi la méditation et pour la paix et la sérénité, c'est au milieu, c'est que souvent, les réponses qu'on va chercher dans notre entourage, on ne retrouve pas les réponses que l'on cherche dans notre entourage autour de nous. Souvent, ces réponses-là, on les reçoit de Dieu, de l'univers, de plusieurs manières. Ça peut arriver dans une chanson, dans une vidéo, dans une guidance. Des fois, tu tombes les yeux sur un panneau publicitaire, il y a le mot que tu cherchais. Et ici, on te demande de te recentrer, de prier, de méditer, de demander à l'univers, de lui poser tes questions et d'arrêter de chercher les réponses dans ton entourage. Ici, on a la cavalière de coupe. La cavalière de coupe ici, ce que je ressens tout de suite, c'est que il y a une réponse que tu recherches, ok? Je pense qu'il y a quelque chose que tu recherches, une approbation, de l'aide d'une certaine manière. Et c'est peut-être pour ça que tu es allé consulter les personnes de ton entourage. Mais ici, avec la cavalière de coupe, ça me dit que cette réponse-là, elle va
arriver vers toi d'une certaine manière. On ne sait pas encore comment. On va peut-être le découvrir dans le tirage. Mais la réponse que tu cherches, tu vas la recevoir. Mais moi encore, je suis tenté de te dire que tu vas recevoir ce message-là dans la prière. Demande à... Désolé, demande à l'univers parce que le message que tu veux, il est là. C'est qu'en ce moment, tu ne le vois pas ou tu demandes aux mauvaises personnes. Ici, on a le diable et on a le 8 de coupe. J'ai envie de clarifier le diable. Le 7 de coupe. Et tu vois, avec le diable et le 7 de coupe, ce que je ressens, c'est que ta vision, le but que tu veux atteindre, il est là, il est proche. Mais souvent dans la vie, je parle par expérience, tu as des buts, tu as une vision, et on dirait qu'il y a toujours quelque chose qui veut te mettre en doute, qui veut te faire dévier de ton chemin, et surtout quand tu es très près d'arriver à destination. Donc ici, on nous parle de distraction. Ok? On nous parle de distraction. Il y a quelque chose dans ta vie qui veut te distraire, te faire bifurquer de ton chemin parce que tu es très près d'atteindre le but que tu t'es fixé. Et moi, je vais te dire de faire très attention parce que souvent, ces distractions-là, souvent, elles arrivent de manière très sournoise ou des fois, c'est quelque chose qui est déjà dans ta vie, mais qui, ça peut être une pratique que tu as mis de côté, ça peut être une tendance négative que tu as, mais que tu avais un peu sous contrôle, et que, parce que tu es anxieuse en ce moment et que tu doutes beaucoup, eh bien, cette pratique-là, elle reprend de l'ampleur dans ta vie. Je vais te donner un exemple. On va dire que tu es une personne qui consomme de l'alcool. Tu consommes de moins en moins d'alcool parce que tu réalises que ce n'est pas bien pour toi. Ok? Mais parce qu'en ce moment, tu vis un moment de doute, tu es stressé, tu as des buts que tu t'es fixés, tu sens que tu ne reçois pas les messages que tu demandes, eh bien, parce que tu es dans un état d'inconfort, tu retombes dans tes mauvaises habitudes, dans tes distractions, et ça t'éloigne de ton but. Okay? En plus, tu vois, le 8 de coupe, ça t'éloigne de ce que tu veux, ça t'éloigne de ton plan. Et avec le 8 de coupe, j'ai envie de te dire justement de t'éloigner, mais pas de ton plan, de ta direction qui t'amène vers ton but. Éloigne-toi de ces distractions. Ok? Je vais demander c'est quoi ces distractions. Peut-être que ça va t'aider. Quelles sont ces distractions? Ici, on a le 8 de pentacle. Ici, on a le travail. Ok? Et c'est quoi le lien en fait? Parce qu'on a parlé de distraction. Peut-être que à ton travail, on te demande de faire des heures supplémentaires et que ces heures supplémentaires font en sorte que ben, tu n'auras plus l'énergie ni la motivation de travailler, comment dire, de mettre plus d'énergie dans les buts que tu t'étais fixé dans tes autres projets. Peut-être que tu devrais refuser justement ces heures sup pour garder le reste d'énergie que tu as après le travail pour l'investir dans tes projets. J'ai envie de clarifier le cavalier de coupe. Oh, deux cartes suspendues. Clarifier le cavalier de coupe. Et tu sais, je sais pas pourquoi ça me vient en tête. Et ça, c'est très important comme message. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai dit le cavalier de coupe, c'est une réponse que tu as demandé. C'est une réponse à tes doutes, à ton angoisse du moment par rapport au but que tu t'es fixé. Mais je ressens aussi que le cavalier de coupe, ça peut être si tu es une femme qui fréquente des hommes, ou peu importe, ok, ton orientation sexuelle. Je sens qu'il y a une personne que tu as fréquentée dernièrement ou que tu fréquentes en ce moment mais dont tu veux te détacher
peut-être qu'il prend beaucoup de ton temps et que cette personne prend le temps que tu devrais justement investir dans ce projet qui te tient tant à cœur. Et ça, c'est quelque chose, je le ressens fortement depuis quelques semaines, ce message que il y a plusieurs d'entre vous qui avaient des buts super, comment dire, créatifs, très créatifs, et qu'il y a une personne dans votre entourage avec qui vous avez une relation amoureuse, affective, qui retarde l'accomplissement de ces buts parce qu'elle fait partie de ta vie et qu'elle te prend du temps, de l'affection, de l'énergie, surtout de l'énergie. Je sens que plusieurs d'entre vous, cette personne, vous l'avez peut-être mise de côté dernièrement, mais qu'elle veut revenir dans votre vie. Ok? Mais malheureusement, cette personne, je sens qu'elle fait partie de ces distractions. Que cette personne, tant et aussi longtemps qu'elle fera partie de ta vie, eh ben, tu seras loin d'atteindre ce but en particulier. Et souvent, tu vois, avec le diable et le cavalier de coupe, cette personne, elle n'est pas obligée d'être une personne super néfaste, une personne avec qui tu te chicanes tout le temps. Ça peut être une très bonne personne, une personne qui t'accorde son temps, son amour. Mais une personne aussi que tu réalises depuis quelque temps que oui, malgré qu'elle n'est pas une mauvaise personne, tu réalises que cette personne, tu ne veux pas faire ta vie avec elle, que tu l'apprécies, mais que tu ne l'aimes plus ou que tu ne l'aimes pas. Et des fois, j'ai envie de te dire, surtout quand tu es une femme, j'essaie de faire attention à ce que je vous dis parce que c'est très... Des fois, c'est dans la nuance que tu vas comprendre. La personne, c'est pas qu'elle est néfaste en tant que telle dans ses agissements que tu peux voir avec tes yeux. C'est subtil. C'est une énergie que cette personne vient puiser chez toi, quand elle est avec toi, qui fait en sorte que quand elle n'est plus là, tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus d'énergie à atteindre à ce but. Tu vois? Mais pourtant, la personne, si tu observes comment elle vit avec toi, c'est pas qu'elle est néfaste. Tu vois, c'est tellement dur à expliquer. Cette personne-là, je m'adresse pas à une personne qui vit une relation toxique. Tu vois, je m'adresse à une personne qui vit une relation qui est quand même correcte, mais au travers des années, elle réalise que cette personne-là, elle n'en veut plus pour certaines raisons qui sont très personnelles. Et j'ai aussi envie de te dire que c'est une personne avec qui tu ne veux plus faire l'amour depuis plusieurs temps. Tu ne veux plus que cette personne-là te touche parce qu'elle ne répond pas à tes besoins. Et je ressens aussi que cette personne, elle, elle t'a montré une partie de sa personnalité qui n'est pas elle. Elle a joué le rôle de qui tu voulais qu'elle soit parce qu'en début de relation, tu lui as, tu lui as décrit ton partenaire idéal. Ok? J'avais besoin de dire ça parce que je le ressens dans mon cœur. Et en dessous du tarot, ici, on a le 9 de coupe. Et ce que ça me dit, le 9 de coupe, un des messages principaux de cette guidance, c'est l'indépendance. Tu vas atteindre tes buts dans ton indépendance. Ici, on te demande d'être un peu plus égoïste. Je sais que lorsque les gens entendent euh, ce type de message, ça peut être sonné très négatif, mais je vais te le dire, ok, maintenant, et je parle par expérience, le fait d'être un peu plus égoïste avec son temps, ce n'est pas négatif. Pour moi, c'est négatif juste si tu négliges tes enfants. Parce que les enfants, pour moi, ce sont les seules personnes qui ont le droit d'avoir notre temps, tout notre temps, parce qu'on a choisi de les mettre au monde. Mais pour ce qui est de toutes les autres personnes, tu as le droit d'être égoïste avec ton temps. Et en ce moment, c'est ça qu'on te demande, c'est de te recentrer, de mettre cette personne de côté. Tu n'es pas obligé d'y aller avec de la force. On ne te demande pas ici de manquer de respect à la personne, mais juste de te recentrer, de mettre cette distraction de côté, de méditer. Puis méditer, c'est pas obligé d'être assis et à... Ça peut juste être de demander les vraies réponses, mais pas à ton entourage, à l'univers, à Dieu. Parce que je te le dis, si tu parles à Dieu, tu parles à l'univers, jamais tu ne seras non entendu. Ils ont toujours un message pour nous. C'est que souvent, on se bouche les oreilles et on va demander de l'aide à notre entourage, ce qui n'est pas mal. Mais je pense que quand il s'agit de guidance, c'est bien de demander de l'aide au plus haut, à Dieu, à l'univers. Comme moi, quand je te transmets ce message, je demande l'aide de Dieu, de l'univers pour te guider. C'est eux qui ont les réponses, ok? Et oui, tu as besoin d'être indépendant, de prendre du temps pour toi, de garder ton amour, ton temps, tes émotions, pas tes émotions, mais comment dire?
ta sensualité, tout ça, en ce moment, tu as besoin de garder tout ça pour toi parce que je sens qu'il y a une personne qui se nourrit de cette énergie et que cette personne va revenir pour te demander de remplir sa coupe. Et je sens que tu as été longtemps celle qui a rempli la coupe de cette personne. Mais prends le temps de te poser une question. Est-ce que cette personne a-t-elle déjà rempli ta coupe d'une certaine manière? Peut-être que oui. Mais en ce moment, aujourd'hui, après toutes ces années, la coupe que tu as, est-ce que cette personne, elle a la substance idéale? Elle a la substance que tu as besoin qui soit versée dans ta coupe? Oui ou non? Parce que c'est pas parce que cette personne, elle a rempli ta coupe dans la première, deuxième année, ça te satisfaisait. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu as besoin, cette personne peut te le donner? J'en doute fortement. Ok? En dessous de l'oracle de la monologie, on a la fin d'un cycle approche. Ok? Et ça, ici, la fin d'un cycle qui approche, c'est la fin de ce cycle de doute, de, de ne pas savoir quelle direction prendre, de se sentir perdu. La fin de cette phase, elle arrive. Ok? Et j'ai envie de te dire que ce qui te sépare de cette phase de doute, de ne pas savoir quel chemin prendre, de se sentir perdu, c'est vraiment de mettre cette personne de côté et aussi d'arrêter de s'éparpiller en fait, de ne pas revenir à ses mauvaises habitudes, de rester centré sur un plan, celui que tu t'es fixé, et justement de comprendre que les distractions ne sont souvent pas flagrantes. Souvent, elles sont subtiles et insinueuses. Elles sont des fois difficiles à cerner, mais elles sont là. Il faut prendre le temps de s'asseoir et de se demander quelles sont les pratiques et actions que j'ai qui font en sorte que je m'éloigne de ce que j'ai dit que je voulais achever en fait. C'est aussi simple que ça. En dessous de l'oracle Everyday Witch, on a Speak Your Mind. Dis ce que tu as en tête, ok, verbalise-le. Et je sens que tu as quelque chose à verbaliser à cette personne, mais aussi au travail. Les heures sup, tu n'as plus envie d'en faire, tu n'en fais pas. On ne peut pas t'obliger à faire des heures sup. Tu veux pas en faire, t'en fais pas, c'est tout. Ouh. Les cocos, c'était mon message pour aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de guidance pour autrui. J'espère que tu apprécieras cette guidance autant que j'ai aimé te la transmettre. On va se revoir très très bientôt. Merci de liker la vidéo si tu as apprécié la guidance. On se voit bientôt. Mouah.